Bonjour mon très cher Sagittaire, j'espère que tu vas très bien. Je suis aujourd'hui ici avec toi pour faire une petite interprétation sur les possibles tendances que tu pourrais avoir durant ce mois d'août. Pour cela, je vais me baser sur la carte astrale de 1er août ainsi que sur un tirage de tarot. Mais avant de commencer cette petite séance, je voudrais bien qu'on se pose tous les deux et je vais chanter pour toi et avec toi un mantra en sanskrit qui demande de la guidance spirituelle. Donc, les choses que tu as à faire, c'est à juste te poser, à fermer tes yeux et à écouter ces beaux mantras. Donc, Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti 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 Harihi Om. Ok, donc maintenant, sous cette guidance spirituelle, on va commencer à regarder la carte astrale. Alors, donc déjà, sache que la planète qui canalise les énergies de la constellation du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter est une planète qui apporte que des bonnes choses, qui là où il est élargit et apporte de l'abondance, de la bienveillance et de la connaissance. Et Jupiter est la planète maître de la Terre. Et donc, dans ces cas-là, déjà le Sagittaire est à la maison 1, donc c'est l'expression de la personnalité. Jupiter est en Verseau à la maison 4. Et donc là, il s'agit vraiment, en fait, selon la situation et la position que je vois Jupiter, il s'agit d'établir une stabilité, d'acquérir une stabilité en toi pour pouvoir élargir et projeter cette stabilité dans chez toi. Chez toi, peut-être tu cherches une stabilité majeure. Et pour cela, pour avoir une stabilité majeure dans ton chez toi, pour te sentir chez toi et afin que ton chez toi tient la route dans tous les sens. Et il faut que d'abord ça tienne la route là-dedans et que soit stable là-dedans. Ok? Donc, ouais, c'est Verseau, on finit Verseau et on rentre en Poisson. Donc la tendance c'est vraiment à connecter avec les émotions, pas que avec tes émotions, mais aussi avec les autres, parce que tu sais, finalement, on ne peut pas faire la vie toute seule. On a besoin de faire la vie avec les autres, et pour pouvoir faire une vie et maintenir des relations avec les autres, il faut connecter avec les émotions des autres, avec les besoins des autres. Donc ça t'amène à ça. Et ce que je vois aussi intéressant, c'est que tu as un astéroïde qui parle de ton partenaire, et donc ton partenaire, peut-être tu as la recherche d'un partenaire qui puisse t'apporter une richesse, une nourriture pour l'âme, on va dire. Tu es à la recherche, ou tu aimerais, si tu es en couple, tu aimerais que ton couple t'apporte autre chose, puisse te nourrir depuis l'âme, et peut-être que tu cherches un partenaire, ou tu voudrais échanger, ça dépend. Quelqu'un avec qui tu puisses pointer plus loin, chercher un autre but de qualité supérieure que ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et je dis aussi ça parce que à la maison 7, que c'est la maison des associations et des partenaires, tu as la lune noire et le nœud nord, que c'est le but. Et donc le but à la maison 7, c'est établir quelque chose en association harmonieuse. Et donc la lune noire, c'est comment, là il y a un truc. Là il y a un truc qui on a du mal à faire des associations harmonieuses, et en Gémeaux, que c'est vraiment la complémentarité et la relation christique. Une relation qui soit gérée plus par les valeurs spirituelles que par les valeurs humaines,
et où il y a vraiment autre règles et autre type de pacte. Donc tu aspires à ça. Tu as cette aspiration et donc pour cela c'est vraiment nécessaire que tu connectes avec l'élément eau, les émotions, l'astral. Et puis voilà, il va falloir que tu mets ton feu à basse température afin de ne pas faire évaporer toute l'eau de tes émotions. Donc souffle, calme et retrouve la paix en toi. Ok, donc après avoir dit tout ça, que je pense que c'est le plus important, je vais faire un petit tirage de cartes pour complémenter la lecture. Je vais utiliser pour cela les cristaux et le tarot. Alors, les cristaux sont la première structure à travers laquelle ce que tu es se déploie et se manifeste dans la réalité et dans la matière. Donc, les cristaux vont me parler de toi, de ton énergie, qu'est-ce que tu viens de transcender, qu'est-ce que tu es en train de ressentir, de penser ou de faire, et où tu vas. Ok? Comment on vient de savoir plein de choses sur ta carte astrale, tout ça, ça va compléter. Si jamais ce que je dis ici ne ressent pas dans ton petit cœur, tu ne le prends pas, tu le laisses passer. C'est peut-être parce que cette lecture, c'est pas pour toi. Et donc, pas de soucis. Tu lâches prise, prends ce qu'il a à prendre et lâche ce qu'il a à lâcher. Voilà. Donc, sache que même si on est dans la distance, dans l'espace et le temps, le fait que tu es en train de me prêter attention, et ça fait que tes mains sont sur mes mains et qu'on est en train de battre les cartes ensemble et qu'on va choisir ensemble les cartes. L'hasard n'existe pas. Ok. Donc maintenant, je vais faire la coupe des cartes. Donc la vérité spirituelle. Ouh, intéressant. Donc laisse-moi juste sortir l'autre carte que je vais te commenter après. Et sur les dos, donc sur les dos des cartes, tu as l'or, que c'est l'âme. Donc ce qui est en train de se passer, c'est sous la surveillance de l'âme. Donc quand quelque chose est sous la surveillance de l'âme, normalement c'est protégé, c'est un parcours protégé et tu seras encouragé, tu seras nourri pour arriver à tes aspirations. On disait que tu as de nouvelles aspirations, plus d'une qualité supérieure, de plus loin, pour y aller plus loin dans ton évolution. Et donc, ton âme est derrière, tu auras toujours le soutien, donc c'est déjà très bien. En plus, tu as ça, le saphir et l'améthyste. Donc, le saphir, c'est le cristal de la vérité spirituelle. Donc, les choses, les pensées, les sentiments qui sont en train d'influencer ton comportement et tes décisions et tes actions dans la vie viennent influencés par l'âme, les royaumes de l'esprit. Et avec l'améthyste, que c'est le cristal de la humilité. Donc là, c'est comme si, même si tu ne comprends pas trop, même si certaines choses pourraient sembler être contre toi, contre tes intérêts, contre tes goûts, contre ce qui te fait plaisir, tu permets le changement. Tu acceptes ce qui vient comme vérité spirituelle et tu oses faire autrement et tu permets l'arrivée de nouvelles choses, même si pourrait être contradictoire avec tes propres intérêts, bien-être ou joie. Donc c'est vraiment très courageux ça. Ok, pour compléter la lecture des cristaux, je vais encore faire un tirage avec les arcanes du tarot. Sache que les cartes du tarot symbolisent des énergies qui vont me parler sur tes émotions, sur tes pensées et sur les moments où tu es dans ton parcours évolutif. Et comme ça pourrait t'aider à réaffirmer certaines choses, confirmer certains ressentis et peut-être quelque chose de ce que je suis en train de dire peut te soulager et te renforcer dans ton optimisme. Alors, je fais la coupe avec toi.
Donc, tu me permets, je vais sortir les cartes. Ok. Intéressant. Donc, je sors ça parce que c'était derrière. C'est parlant. Alors, comment je présente comme ça. Les vrais ordres, c'est comme ça, pour te montrer. Alors, le chevalier de coupe, c'est celui qui veut... En fait, c'est celui qui a quelque chose à dire en concernant le sentimental, la sincérité. Tu veux exprimer quelque chose, peut-être tu veux vraiment dire quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas, demander pardon, tu veux discuter quelque chose qui va avec l'intention de réparer quelque chose qui a pu être cassé. Et là, c'est ton cœur, parler avec ton cœur dans la main. Pour réparer une situation qui, à tes yeux, ça ne vaut pas la peine que ça tienne de mauvaise manière. Donc là, c'est vraiment la mort indique la transformation, le changement, et ça indique aussi un certain nettoyage des colères. Disons que s'il y a une situation que tu veux réparer, tu as dû aussi travailler sur la colère, sur le sentiment d'injustice, sur les choses qui ont culpabilisé chez les autres. Tu es revenu sur toi, tu as nettoyé tout ça et maintenant tu veux transformer la situation. De manière que les résultats de cette communication et de cette transformation en toi que tu veux exprimer dans ton monde réel, dans la réalité, mais c'est l'as de bâton et ça c'est un nouveau commencement. Un commencement plein de motivation, passionné, de nouvelles choses s'ouvrent dans ton horizon et de nouvelles possibilités que tu n'attendais pas. Parce que justement, tu t'exprimes de manière sincère avec le cœur de la main et parce que tu as fait ton boulot à l'avance. Ok, ça c'est la coupe. Alors, comme je disais, là il y a les quartz roses et les chariots. Donc les quartz roses, c'est les cristals du pardon. Déjà, te pardonner toi-même parce que parfois on fait des choses et on dit des choses qui ont regret après. Mais tu sais, finalement, nous tous, à chaque moment, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, tu as toujours fait le mieux que tu as pu avec ce que tu avais. Et c'est pas juste. C'est pas juste pour toi que tu culpabilises et que tu restes dans les regrets parce que tu as fait le mieux possible. Mais de la même manière, tout le monde fait pareil. Les autres que peut-être tu t'es aperçu ou tu as perçu qu'eux, ils t'ont fait un mal, pour eux, c'est pareil. Chacun fait le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, en sachant ça, c'est beaucoup plus facile lâcher prise et bouger, et changer, passer à autre chose et ne pas rester ankylosé dans la même histoire. Donc, tu viens de faire un boulot, comme je te disais, avec cette carte. Tu t'es transformé, tu as fait un voyage en toi-même et tu as récupéré la vérité, ta vraie vérité, tes vrais sentiments et tes valeurs les plus nobles, en fait, pour avancer. Donc, grâce à ça, tu bouges tes positions. Là où il y avait la rigidité, maintenant tu es flexible, tu es beaucoup plus ouvert à autre chose, ouvert à de nouvelles déclarations, à de nouvelles propositions et à ouvrir des portes. C'est un changement. Alors, ce que je vois ici avec la moldavite et la tour, la moldavite c'est le cristal de l'enfant stellaire. C'est une nouvelle conscience qui doit s'exprimer. Disons que cette conscience était sémée en toi, et cette nouvelle conscience était sémée en toi et c'est le moment de laisser sortir et exprimer ce que tu gardes en toi, dire tes nouvelles vérités, exprimer celle que tu deviens, tes nouvelles pensées, tes nouveaux sentiments, faire les déclarations dont tu as besoin de faire. Parce que maintenant, tu as changé de position, tu as changé d'avis, tu as changé des idées. Et c'est légitime que tu puisses changer d'opinion, des idées, des sentiments, d'avis. Et donc, parce que tu as bougé, tu es en train d'intégrer une autre conscience, une autre
manière de voir les choses. Et donc, il faut que ça s'exprime. Tu ne peux pas rester avec ça gardé à jamais. Donc, tu as eu, disons, le courage de te laisser influencer par l'esprit de l'enfant stellaire. La nouvelle conscience t'a guidé à pouvoir arriver à cet état, à pardonner, à te rendre compte de plein de choses et à lâcher prise et à accepter beaucoup plus facilement. C'est ça qui est en train de s'exprimer. Et c'est ça qui était caché, la nouvelle conscience qui te poussait et qui te parlait de manière douce à l'oreille, tandis que tu dormais. Voilà. Quoi d'autre? Disons que cette nouvelle position que tu as t'amène à la morganite et au roi des bâtons. Donc la morganite, c'est le cristal de l'équilibre de l'amour. Équilibre de l'amour. Et le roi des bâtons indique le feu, quelqu'un qui est tempéramental, qui sait bien qu'est-ce qu'il veut, qui travaille de cœur, qui sans le vouloir presque s'impose. Et maintenant, tu arrives à laisser la place aux autres. Tu es capable de créer un nouvel équilibre là où tu es, avec ceux avec qui tu es. Parce que ton feu se rebasse. Et là, tout est beaucoup plus harmonieux. Quand tu gères mieux ton feu tempéramental, tout devient plus harmonieux, plus amiable, plus joli. La vie est plus belle. Quand cette tendance à prendre le contrôle, à t'imposer aux autres, à rayonner le feu, à être électrique, tout ça, la vie devient beaucoup plus agréable. Et donc ça t'amène à avoir des pensées plus agréables, des émotions plus agréables et une vie beaucoup plus agréable. Voilà. Tout en gardant la conscience, ta connaissance, en gardant ton esprit, en gardant l'objectif que tu veux atteindre, en conservant ton essence et ton individualité, tu es capable maintenant de faire de cohabiter avec les autres d'une manière beaucoup plus agréable et harmonieuse. Ça, c'est le résultat, disons, la tendance après de tous ces boulots que tu viens de faire. Donc, c'est ça que je peux te dire. J'espère que ça t'a parlé. Si jamais tu voudrais une consultation privée pour clarifier plus de choses, mais je t'invite à me contacter dans ces mails-là et ça sera avec plaisir de te rencontrer et de discuter ensemble. Je te souhaite un très beau mois d'août et sache que je t'aime et je te fais un gros bisou. À très vite!